Les oilan étaient des prostituées de luxe au Japon entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Elles représentaient l'idéal féminin de l'époque. Au début de l'ère Edo, au XVIIe siècle, le gouvernement ordonna que les maisons closes soient situées dans des quartiers à part, appelés yukaku, afin de contrôler leur activité. Ces quartiers étaient emmurés et situés loin des centres-villes. Les plus célèbres étaient Shimabara à Kyoto, Shinmachi à Osaka et Yoshiwara à Edo. Petit à petit, les yukaku devinrent des villes à part entière, capables d'offrir toutes sortes de divertissements, y compris des repas raffinés, des spectacles et des festivals et parades. Les courtisanes passaient tout leur temps dans ce quartier sans pouvoir en sortir, sauf une fois par an pour aller voir les cerisiers en fleurs. Celles qui tentaient de s'enfuir étaient rattrapées et sévèrement punies. Comment les jeunes femmes devenaient prostituées ? Les prostituées sont principalement des jeunes filles de familles pauvres, achetées lorsqu'elles ont entre 6 à 10 ans à des parents nécessiteux. Au Japon, on pense que c'est une preuve élevée d'affection conjugale ou filiale pour une femme ou une fille de payer les dettes de son mari ou de son père en se vendant une maison close pour une durée de plusieurs années. Également, si une femme ou un membre de sa famille avait commis un crime, elle était punie en étant envoyée dans une maison close. Les courtisanes étaient divisées en 8 échelons, selon leur beauté, leur caractère, leur éducation et leurs compétences artistiques. Les oilan étaient les courtisanes de luxe. Le rang le plus élevé pour les courtisanes était taiyu, suivi de kouchi. Petit à petit, le terme de oilan et taiyu s'est confondu et désigne maintenant une prostituée de luxe. Les taiyu n'étaient pas là simplement pour offrir des faveurs sexuelles, mais devaient pouvoir divertir les clients par leurs talents musicaux, leurs connaissances littéraires et leur capacité à tenir une conversation avec un homme cultivé. Une taiyu recevait la formation d'une grande dame et on se devait de s'adresser à elle dans le langage châtié de la cour. Elles commençaient leur formation vers l'âge de 10 ans en devenant kamulo. Les kamulo sont des petites filles qui aident la oilan dans ses activités et sont formées par elle. Mais seules les meilleures pourront devenir oilan. Dans la journée, elles s'occupent de toutes sortes de tâches dans la maison close. Celles qui sont formées pour devenir oilan reçoivent la formation d'une jeune fille cultivée en apprenant notamment la cérémonie du thé, l'ikebana et la calligraphie. Elles apprenaient également à jouer du koto, du shakuhachi, du tambour et du shamisen. Ensuite, elles deviennent shinzo, âgées de 15 à 16 ans, qui étaient destinées à devenir taiyu. Elles n'avaient pas encore de clients. C'est à l'âge de 17 ans qu'elles prennent officiellement le titre de courtisane. Les courtisanes changeaient de nom selon leur âge et leur rang. Lorsqu'elles étaient des kamulo, elles avaient un prénom enfantin écrit en hiragana. Au grade de shinzo, vers 14 ou 15 ans, elles prenaient un prénom contenant un élément du prénom de leur grande sœur, comprenait la courtisane chargée de sa formation. Une fois devenue courtisane, elles prenaient encore un autre nom. Celles qui devenaient oilan prenaient alors un nom particulier appelé myoseki, qui était un nom hérité des courtisanes précédentes et qui portait la réputation, le glamour et le romantisme de toutes les femmes qui les avaient portées auparavant. Elles se devaient d'agir un peu comme une actrice interprétant un rôle défini depuis plusieurs générations. Les noms myoseki étaient la propriété de la maison close. L'identité et la réputation de l'établissement étaient liées à l'histoire des noms qu'elle possédait. Cela lui permettait de maintenir la continuité et le prestige de la maison. Les noms myoseki étaient pour la maison close plus importantes que les femmes qui portaient ces noms. Hisashi no Hiroha. いや、今は日暮らしか。まったく人に何のことありもなく勝手に名を変えおって。Habillement. Les oilan sont facilement reconnaissables par leur tenue extravagante.
Elles ont de multiples épingles à cheveux sur la tête, jusqu'à 8. Elles ont plusieurs couches de kimono avec des couleurs vives. Également, elles portent leur ceinture obi sur le devant plutôt qu'à l'arrière. Leurs chaussures sont bien reconnaissables car elles ont des semelles beaucoup plus hautes que la moyenne, cela afin qu'elles soient visibles de loin lorsqu'elles marchent dans la rue. Elles ont aussi une façon particulière de marcher avec ces chaussures, appelée Soto Hachi Monji. Dehors, 8 signes. À la grande époque des Oiran, elles étaient vues comme des références en matière de mode, et les jeunes femmes de l'époque copiaient leur style vestimentaire. Dans plusieurs villes du Japon se déroulait chaque année l'Oiran Dochu, la parade des courtisanes de haut rang. Les courtisanes, vêtues de leurs plus beaux kimonos, défilaient dans la ville, accompagnées de nombreux serviteurs et de leurs kamulo, leurs petites apprentis. Ces parades étaient suivies de près car les nouveautés vestimentaires déployées à cette occasion contribuaient à définir la mode. Rencontre avec les clients. Les prostituées des échelons inférieurs étaient exposées dans des vitrines du rez-de-chaussée de la maison, appelées harimise. Les clients potentiels s'arrêtaient devant pour les regarder et en choisir une. Ensuite, l'affaire était conclue rapidement à l'étage de la maison. Pour les Oiran, la rencontre avec les clients potentiels était bien plus protocolaire. Chaque rencontre avec un client coûtait environ l'équivalent d'1 an de salaire moyen de l'époque. Lorsqu'un homme souhaitait rencontrer une Oiran pour la première fois, il se rendait tout d'abord dans une maison de thé du yukaku. Là, il se devait de montrer ses capacités financières en dépensant son argent allègrement. Ensuite, une entrevue était organisée. Lorsqu'un client potentiel venait pour la première fois, la Taiyu était assise loin de l'homme. Elle ne parlait, ni ne mangeait, ni n'interagissait avec lui pendant la soirée. Pendant toutes les rencontres, la Oiran est assise sur le kamisa, le siège du haut, c'est-à-dire la place d'honneur. L'homme est assis sur le shimosa, la place du bas. Dans la maison close, la Oiran a donc un rang supérieur au client. Si la jeune femme trouvait que l'homme était digne de ses services, elle acceptait un second rendez-vous. Si l'homme lui déplaisait, elle pouvait refuser de le revoir. La deuxième rencontre était similaire, même si la Oiran était placée un peu plus proche. Seulement lors de la troisième rencontre, le client pouvait espérer obtenir des faveurs sexuelles de la jeune femme. Une fois qu'un client avait obtenu les faveurs d'une Oiran, il n'avait pas le droit d'aller en voir une autre sous peine d'amende, bien que cette pratique s'arrêtât vers le XVIIIe siècle. Si un client, d'une Oiran ou d'une autre prostituée, ne pouvait pas payer, on l'enfermait dans une boîte jusqu'à ce que les gens de sa famille viennent avec l'argent nécessaire. Bien que faisant partie de l'élite des courtisanes, les Oiran restaient liées à la maison close qui pouvait la rétrograder à un rang inférieur. Elles avaient également de nombreuses dettes car elles devaient rembourser leur formation. Elles ne pouvaient que très rarement sortir de yukaku. Au final, elles étaient prisonnières du yukaku comme les autres prostituées. Le déclin. Au fil des années, les Oiran devinrent de plus en plus inaccessibles. Seuls les hommes des classes sociales supérieures et riches pouvaient prétendre rendre visite à une Oiran. Et encore seulement s'ils avaient été recommandés par quelqu'un avant et sur rendez-vous. Ces hommes-là, de par leur statut, ne pouvaient décemment pas aller voir des prostituées des rangs inférieurs. Mais au début du XIXe siècle, le commerce au Japon se développa et une classe marchande aisée émergea. À l'époque, les marchands sont la classe sociale la plus basse. Au-dessus d'eux se trouvent les aristocrates, les samouraïs, les paysans et les artisans. Ils pouvaient aller voir des prostituées de rang inférieur, mais bien que riches, ils ne pouvaient accéder aux taiyu. Cela laissa donc un vide d'artistes qualifiés et raffinés. C'est là qu'apparurent les geishas. Les geishas sont devenus les artistes offrant des services de divertissement aux riches marchands qui finissaient ensuite la soirée avec une prostituée de rang inférieur. Les geishas sont rapidement devenus très populaires et considérés comme avant-gardistes. À l'époque, leur habillement n'était pas encore codifié. De plus, elles et leurs clients appartenaient à une classe considérée comme inférieure. Ce statut leur permettait une certaine liberté dans leur goût vestimentaire et de divertissement, contrairement aux familles de la classe supérieure, qui n'avaient d'autre choix que de paraître d'une manière jugée respectable à leur statut. Face à la popularité des geishas et afin de protéger le statut des courtisanes de luxe, les geishas furent interdites de pratiquer la prostitution et ne pouvaient non plus porter des kimonos et des coiffures extravagantes afin de ne pas être confondues avec les Oiran. Cependant, cela eut comme effet de populariser davantage les geishas et leur style raffiné. Au fil du temps, les Oiran ont commencé à se démoder et leur style considéré comme criard et démodé.
Les geishas étaient aussi plus libres de leurs mouvements et pouvaient aller et venir dans la ville à l'inverse des taïyus. En raison de leur isolement et de leur incapacité à quitter les quartiers de plaisir, les oiran sont devenus de plus en plus traditionnels, dépassés, ritualisés et éloignés de l'évolution de la société japonaise. Alors qu'au XVIIIe siècle, les oiran étaient vus comme des célébrités, au XIXe siècle, leur dépendance à leur maison close et l'interdiction qui leur était faite de sortir du yukaku firent qu'elles ont petit à petit été vues comme des femmes en cage, incapables de sortir de leur statut de courtisane. À la fin du XIXe siècle, les geishas avaient remplacé les oiran comme compagnie préférée des riches japonais. Quelques oiran continuèrent de recevoir des clients dans les anciens quartiers de plaisir, mais elles n'étaient plus les références de la mode et du divertissement. Les lois de 1958 contre la prostitution mirent un terme à leur culture. Cependant, il existe encore 5 taïyus au Japon qui fournissent des divertissements similaires aux geishas, mais sans service sexuel, notamment Aoi Taiyu, ou plutôt Aoi Taiyu 0119, qui a donc un Instagram, donc allez la suivre, ça fait toujours plaisir. Pour conclure, je dirais que les geishas sont en train de subir le même sort que les taïyus. Leurs tenues sont devenues très codifiées, très éloignées des vêtements des japonaises ordinaires. Elles ne sont pas les références en matière de mode. Elles sont aussi difficiles d'accès. Pour passer une soirée avec une geisha, il faut souvent être recommandé par un autre client. De plus, il existe peu de geishas maintenant et seulement dans des quartiers spécifiques. De nos jours, il existe des reconstitutions des parades de oiran, preuve de l'impact que ces femmes avaient à l'époque, preuve que leur aura brille encore au Japon.